Bonsoir, chers frères, chères sœurs, bienvenue au programme ce soir, le verset du jour. Et le verset du jour d'aujourd'hui, de ce soir, se trouve dans le livre des Philippiens, chapitre 1, verset 21. Et nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: Christ est ma vie, et la mort n'est un gain. Alléluia. Christ est ma vie, et la mort c'est un gain. Amen. Avant de donner cette exhortation ou ce zèle à l'unité et à la constance à professer l'évangile, l'apôtre Paul fait cette déclaration étonnante. Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain. Alléluia. Paul parle ainsi de la mort, que la mort est un gain et Christ est sa vie. Amen. Et nous savons, chers frères, chères sœurs, que les chrétiens, avec la volonté de Dieu, les chrétiens étaient préoccupés de la situation de Paul. Quand Paul était en prison, ils se demandèrent comment l'apôtre lui-même interprétait sa détention. Était-ce une gêne pour son ministère ou une souffrance pour lui-même? Alléluia. Et Paul les rassure. Paul les rassure au-delà des souffrances et de ses oppositions. Sa captivité dans ce lieu particulier lui a permis de communiquer l'évangile à des niveaux inespérés de la société romaine, aux officiers, aux gouverneurs, etc., etc. Alléluia. Et là, Paul va dire cette phrase: car je sais que cela tournera à mon salut et à ma grâce, et à vos prières, et à l'assistance du Saint-Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que j'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Voilà comment il pensait Paul, que son salut et la grâce se tournera vers lui en rapport à ses prières et avec l'assistance du Saint-Esprit, et avec une ferme foi, et sa ferme foi, sa ferme patience. Et il est à l'attente de quelque chose, il est à l'attente d'une espérance, qui a dit: je n'aurai point honte que les gens me prennent pour un fou. Moi je suis dans l'attente que Dieu va venir me secourir, et Dieu sera glorifié même que je suis en prison. Et c'est pour ça que Dieu sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Paul disait cela parce que dans sa vie, et c'est Jésus qui vivait, et il dit que ce soit dans la vie que je vis ou par la mort, Christ sera toujours glorifié, que ce soit dans ma vie ou dans ma mort. Car c'est pour ça qu'il dit cela, que la vie et la mort est un gain pour lui, parce que Christ sera toujours glorifié, même dans sa mort ou même dans sa vie actuelle qui vit sur terre. Jésus sera glorifié à travers ton corps, mais aussi dans ta mort, Jésus sera glorifié à travers toi. En disant, les gens, c'est un chrétien, c'est un apôtre qui a suivi Jésus, il a pas lâché, il a souffert, il a été en prison, mais on a vu que Christ vivait en lui. Même mort, les gens disent, il est avec Dieu, car Christ vit dans son cœur et dans son âme et dans son esprit. Alléluia. Voilà l'assurance que Paul avait rapport à ce, comment vous dire cela, rapport à ce verset, Seigneur. Paul avait cette assurance. Amen. Et maintenant, tout le monde sait maintenant qu'il est en prison à cause de sa foi. Grâce à cette notoriété, l'évangile a pu gagner
le devant de la scène, ce qui a même donné du courage aux autres chrétiens en disant cela, Paul. Il lui a donné du courage aux autres chrétiens, car à l'issue de sa détention, Paul évoque la possibilité d'un procès et d'une exécution, mais il accepte avec confiance la volonté de Dieu. Alléluia, béni soit le Seigneur. Et quand il dit « Christ est ma vie et la mort est un gain », cette affirmation de l'apôtre Paul pourrait être la devise de chaque chrétien. Même s'il doit subir une vie de souffrance, l'apôtre sait que cette vie sera consacrée à l'extension du royaume du Christ, mais personnellement, la mort lui serait un gain. L'arrêt de ses souffrances est l'entrée dans la joie éternelle. Alléluia! Béni soit la parole de Dieu ce soir, car Dieu sait parler de toutes choses et Dieu sait faire toutes choses. Alléluia! C'est comme ça que Paul voyait les choses quand il disait ce verset. Il voulait rentrer dans la joie de l'éternel à travers la mort, finir les souffrances. C'est pour ça qu'il disait que la mort est un gain. Car la mort est une grande perte pour l'homme charnel. Pour l'homme charnel, la mort est une perte. Ou pour celui qui est attaché au bien éphémère de ce monde, car il perd tous ses agréments terrestres et tous ses espoirs. Mais pour le croyant en Christ, le chrétien en Christ, la mort serait un gain. Quelle que ce soit la forme que prenne la mort, que ce soit la maladie, un accident, un arrêt cardiaque, etc., etc., car elle les délivre de tous les maux de la vie et leur permet d'expérimenter la présence du Christ d'une manière plus entière que c'est possible dans notre existence mortelle. Tout vrai enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, toute fille de Dieu peut dire avec confiance « Christ est ma vie et la mort est un gain ». Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. L'indifférence par rapport à la vie et à la mort, Paul explique cela. Pourquoi cette attitude d'indifférence par rapport à la vie et à la mort? Ce n'est donc pas parce que ses conditions actuelles sont mauvaises qu'il peut adopter une telle attitude. Ce qui est dit ici serait aussi valable dans d'autres conditions. Et c'est pour ça que Paul donne cette explication, frères et sœurs, d'un tel détachement de la part de Paul s'explique par le fait que Christ était vraiment le centre et l'unique but de sa vie. Comme il affirme dans cette lettre aux Galates, Galates 2:20, il affirme avec cette lettre « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voilà la lettre que Paul écrit aux Galates. Et Paul parle de cela très clairement, car la vie dans le corps n'a d'importance que de sens que pour autant qu'elle est dirigée par le Seigneur Jésus-Christ dans la plus complète soumission. Dès lors, le fait de mourir est un gain, parce qu'il permettra une communion parfaite avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une fuite. Paul ne cherche pas un refuge dans l'éternité, bien heureusement, mais au contraire, sa pensée totalement christocentrique. Sa vie en Christ a déjà commencé sur terre et la mort ne lui apportera pas de changement, mais un approfondissement à sa relation avec son Créateur. Alléluia, béni soit Dieu. Comment le fait de mourir peut-il représenter un gain? Vous allez me dire, nos esprits seront rendus parfaits. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ces dizaines de milliers d'anges, en fait,
de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous les esprits, de tous les justes, et vous êtes parvenus à la perfection. Alléluia. Il n'y aura plus de péché en nous. Nous aurons fini avec les guerres intérieures, les déceptions qui nous ont déchiré le cœur. Et nous vivons, quand nous offensons le Seigneur, qui nous a aimés, c'est donné pour nous-mêmes. Nous serons soulagés de la douleur de ce monde, car la joie de la résurrection ne sera pas encore nôtre, mais la joie d'être libéré de la douleur le sera. Car Jésus raconte l'histoire de Lazare et de l'homme riche pour montrer le grand renversement qui arrive à la mort. Alléluia. L'homme riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau enfin, qui me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé ici, et toi tu souffres. » Nous aurons un repos profond dans nos âmes. Il y aura une sérénité sous l'œil et le soin de Dieu qui surpassera tout ce que nous avons connu ici, le soir d'été, le plus doux au bord du lac, le plus paisible, durant nos moments les plus heureux. Mais je vis sous l'autel, car l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu, ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore. Alléluia. Nous ferons l'expérience d'un profond sentiment d'être à la maison. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toute la race humaine éprouve le mal du pays pour Dieu, sans le savoir. Quand nous rentrerons à la maison de Dieu et nous allons vers Jésus-Christ, il y aura un contentement au-delà de tout sentiment de sécurité et de paix que nous ayons jamais connu. Que nous ayons jamais connu. Nous serons avec notre Seigneur Jésus-Christ, car Christ est une personne plus merveilleuse que quiconque sur terre. Il est plus sage, il est plus fort, il est plus aimable que quiconque avec qui vous aimez passer du temps. Il est infiniment intéressant. Il sait exactement quoi faire et quoi dire à chaque instant pour rendre ses invités aussi heureux que possible. Il déborde d'amour et d'une compréhension infinie de la façon d'utiliser cet amour pour que ses proches se sentent aimés. C'est pourquoi Paul va dire cela. Paul va dire cela, frères et sœurs. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, et je saurais dire que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés, mais j'ai le désir de m'en aller et d'être avec mon Seigneur Jésus-Christ, ce qui est beaucoup plus meilleur que sur cette terre. Alléluia. Paul avait cette conviction dans son cœur et dans son âme et dans son esprit. Vivre avec Jésus. Vivre, c'est vivre avec le Christ. Cela signifie bien sûr vivre sa vie avec le Seigneur Jésus-Christ et que Jésus-Christ vit dans ta vie. Non pas au sens où il serait la source et le principe de vie en nous, mais de tout l'état concret de notre vie qui soit vécu
tout ce qui va se passer dans notre vie, que ce soit du concret, et tout notre vécu, qui soit en nous, lui, Jésus, qui soit en nous, au point de devenir une simple manifestation de sa présence, car l'opposition dans ce passage se situe entre l'état de vie et de la mort, ou être mort, et non entre les principes de vie et de mort. Il est donc, en un certain sens, distinct des passages qui sont apparentés au livre de Colossiens 3. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec notre Seigneur Jésus-Christ en Dieu. Notre vie est cachée en Dieu. Christ est notre vie. Notre vie est cachée avec Jésus. C'est pour ça que Galates 2:20, il dit, je ne vis non plus moi, mais Christ qui vit en moi. Ces deux passages s'exposent et la cause. Mais voici le résultat. Si Christ est le principal de notre vie, il est le principal en nous, alors tout ce que nous pensons et que nous disons, ce que nous faisons, se manifeste visiblement dans notre vie intérieure et doit être la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il dit mourir est un gain, ceci découle de l'autre. Ça découle de l'autre en parlant de la mort. Est une nouvelle étape dans la progression de l'union avec Christ. Ainsi, quand tu lis le livre de deuxième épître des Corinthiens au chapitre 5, sachant que tandis que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur Jésus. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. S'en aller de ce corps signifie, dans un sens plus élevé, que celui qui le peut saisit cela. Être avec Christ, sortir de ce corps et sortir des souffrances et tout ce qui suit derrière. Si nous aimons Dieu, nous voulons sortir de ce corps. C'est pour ça que ce livre ce verset du jour de Philippiens 1:21, c'est un détroit entre deux. C'est une étude, une prédication, comme tu voulais, qui pourrait bien reculer devant un tel texte. Car l'élévation des sentiments et la musique de son expression rendent toute prédication qui est en effet, qu'elle soit faible, dure, comme la flûte d'un pauvre berger après un orgue. Mais bien que cela soit vrai, il n'est peut-être pas inutile de tenter au moins de souligner le cours de la pensée de ces grandes paroles. Alléluia. Car ces grandes paroles coulent comme dans un grand fleuve, qui jaillit d'abord avec un jet puissant d'une grotte profonde, puis se déchire, s'hérite entre les rochers, qui les séparent, et après un cours moyen troublé, se dirige enfin vers un courant majestueux et régulier vers la mer. La pensée et les sentiments de l'apôtre ont ici, pour ainsi dire, une triple tendance dans leur flux. Premièrement, nous avons l'énoncé clair de sa hésitation des avantages comparatifs de la vie et de la mort. Paul parle de la vie et de la mort, frères et sœurs, pour un chrétien, lorsqu'on les considère comme ne concernant que lui-même. L'un est le Christ, l'autre est le gain. Il y a deux choses. Une chose c'est le Christ et une chose c'est le gain. Mais nous vivons ni ne mourons pour nous-mêmes. Et nul n'a le droit de penser à la vie ou à la mort uniquement du point de vue de son propre intérêt. Car le problème n'est donc pas aussi simple qu'il paraît. Car la vie ici-bas est la condition d'un travail fructueux. Il doit penser à ses frères et à son travail. Ceci arrête et freine le désir naissant. Il ne sait que l'état préféré. Le courant est indiqué entre les rochers. Il s'hérite. L'écume semble se perdre parmi eux. Puis survient un troisième tournant. Alléluia. Alors c'est quoi ce troisième tournant? Ce troisième tournant, dans le flot de ses pensées et dans ses sentiments, il comprend avec joie qu'il est de son devoir actuel de rester à son travail. Alléluia.
il est l'heure de rester à son travail. Si sa joie personnelle est diminuée, celle de ses frères le sera davantage. Il ne doit pas partir pour être avec le Christ, non. Il restera et sera avec ses amis. Ce qui revient en quelque sorte à être aussi avec lui. S'il ne peut pas bénéficier du gain de la mort, il récoltera le fruit du travail dans la vie. Essayons de compléter quelque peu ce maigre aperçu de ce chaud courant qui se diverse dans de grandes paroles, car la simplicité de la comparaison entre la vie et la mort pour un chrétien qui ne pense qu'à lui-même. Nous allons voir cela. Un chrétien qui pense qu'à lui-même. Et nous allons dire cela très clairement. Cela signifie plus que, à mon avis, ou même dans notre cas, cela équivaut pour nous personnellement, si j'étais seul et n'avais personne d'autre à considérer que moi-même, vivre désigne ici principalement la vie pratique extérieure du service, et mourir devait peut-être plutôt signifier être mort, en se référant non pas à l'acte de la dissolution, mais l'état qui suit, non pas à la chambre d'entrée, mais au palais auquel elle donne accès. Alléluia. Et c'est pour ça que Philippiens 1, 21 continue à dire et parle de la justification, non pas de la joie qui a déjà été justifiée, mais que nous venons d'exprimer. Car pour moi, le vivant, c'est Christ. C'est-à-dire que si je reste en vie, ma vie est prolongée, ne sera rien d'autre qu'une vie dont tout élément essentiel à la teneur réelle est Christ. Comme celui-ci qui, toute destination et activité de ma vie, se reflète. Et la mort est un gain, dans la mesure où la mort j'atteins. À la mort, je vais atteindre Jésus-Christ. Qu'il soit donc l'un ou l'autre, cela contribuera à la libre glorification du Christ. Car le premier dans la mesure où je continue à œuvrer librement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le second, dans la mesure où certains de ce gain parlent du gain, il dit je souffrirai, je souffrirai, mais la mort avec un courage joyeux. Je vais souffrir pendant ma mort, mais j'aurai un courage et j'aurai un joyeux courage. Qui suppose cependant que dans le deuxième clause, Paul avait la pensée, mais que dans l'émotion du discours, il ne l'a pas expérimenté. Se laissant emporter par la conception du gain implique dans l'affaire cette supposition de tout à fait superflu. Car pour la conscience du chrétien, la référence qui porte au Christ devait elle-même être claire et certaine, mais dans l'idée de Kepak qui se lit dans l'esprit de l'apôtre et à la pensée de la mort, nous empêche de supposer qu'il voulait dire ce n'était pas une question d'importance pour lui, la mort. Ce n'était pas une question d'importance pour Paul, la mort. Alléluia. Personnellement, il vit ou il meurt, car à cause de la mort, quand il meurt, dans la mort, son propre souhait, en outre, par le non-mention du Christ dans la deuxième position, était conduit à l'hypothèse encore plus erronée, ou en opposition à la fois au mot et à l'usage que, dans les deux propositions, le Christ est le sujet. Enfin, en position, en contexte signifiant la vie au sens supérieur spirituel, et par conséquent, cette dernière interprétation s'harmonise pas avec l'alternative précédente. Cette explication est refutée par la même chose qui suit maintenant. En général, frères et sœurs, en général, la parole nous fournit des preuves décisives contre le point de vue qui prend dans le sens esthétique supérieur ce point de vue
a toujours été ce qui concerne notre propre personne, même si cela peut être différent avec les autres, bien sûr, pas avec la portée chrétienne. Alléluia. Et dans ce sujet, l'alternative de la vie à la mort, l'espérance de vie, il reprend et développe la pensée de l'alternative qui vient d'être erronée et la sainte indifférence avec laquelle il a pu faire face, fortement hépatique. Il ne s'agit cependant pas d'une affirmation de soi, mais une affirmation d'une expérience personnelle de la vérité et de la puissance de Dieu. Vivre, c'est vivre avec Jésus. Alléluia. Vivre, c'est vivre avec Jésus, frères et sœurs. Christ est pour moi la vie. Ainsi aussi, la mort est un gain. Et c'est pour ça, frères et sœurs, pour l'apôtre, sans aucun doute, frères et sœurs, pour l'apôtre, c'était ça. Sans aucun doute, Christ était sa vie, au sens de source et de secret. Il pensait ici, frères et sœurs, Paul pensait ici que Christ était sa vie au sens de source de secret, mais à ce que, quoi qu'il pense ici, c'était pas, il ne parlait pas de la source de vie, Jésus c'était sa source, mais les expériences et les intérêts de la vie, pour lui vivre, c'est se remplir de notre Seigneur Jésus-Christ et se préoccuper de l'œuvre de Dieu par lui et pour lui. Que Christ, en résumé, tout, Paul résumait tout d'un coup en attente ardente que nous venons d'exprimer, une ardente attente car elle a entré à l'intérêt suprême de la vie. Ce que l'apôtre a vécu dans son propre cas est destiné à être l'expérience de chaque croyant dans son essence, car quand il parle, Paul, de l'île des Corinthiens et Éphésiens, mourir est un gain. Cette merveilleuse parole est prononcée sans effort, mais qui constitue un triomphe sur l'ennemi redoutable et apparemment toujours l'homme est triomphant en passant par la mort au nom de Jésus. Alléluia. Voilà comme disait Paul. Paul disait que pour lui, au début d'une section signifie ce qui me concerne, car il a traité dans les versets précédents ce qui concernait à Paul, ce qui tenait à cœur, c'était Seigneur, vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a désigné cet article, il a désigné le sujet comme encore dans la clause suivante. Quelle que soit la vie que je mène, dans la vie naturelle, son principal et sa fin est Christ. Tant que je vis dans le monde, je considère la cause de Christ comme étant la mienne. Mourir est un gain, bien qu'un mourant, je me semble subir à la perte de toute chose. Je dois mourir pour les choses du monde. Je vis Christ. Car vivre, c'est vivre avec Jésus-Christ. Et mourir, c'est mourir avec Jésus-Christ. C'est Christ. Et mourir, c'est un gain. Car Christ est pour moi un gain dans la vie comme dans la mort. Paul a une courte digression sur les avantages comparatifs de la vie et de la mort. Il se contente de l'un et de l'autre. La vie est bénie car elle est à Christ. Christ qui est sa vie. Et Christ est notre vie aussi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. La vie en Christ. Nous devons vivre en Christ. Nous devons respirer Christ. Ça va nous dynamiser à la vie de ses saints. Sa chair, sa vie a été incarnée. Et leur nourriture, son sang, le mystère de son expiation, son breuvage. Son breuvage, frères et sœurs. Et je vais conclure avec ça. Il est le breuvage de toute âme. Il demeure en eux. Christ demeure en nous et nous en lui. Et pourtant, la mort est un gain. Il s'agit de l'état de mort et non d'un acte de mourir. Alléluia. Car les morts en Christ sont chez eux avec le Seigneur. Dans un sens bien plus béni que les saints sur terre. Mourir est un gain, et je conclue avec ça.
car les morts en Christ seront ressuscités et seront avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Béni soit le Seigneur. Voilà, j'ai partagé avec vous le verset du jour, Philippiens 1, 21. Avec la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur de m'avoir éclairé à moi-même pour cette étude. Et j'espère que ça vous a éclairé. Vivre, nous devons vivre pour Jésus. Nous devons respirer Jésus. Nous devons faire se manifester en nous. Parce qu'il est avec nous, il est en nous. Et nous sommes en lui. Et ne rappelle-toi que dans notre vie ou dans la mort, nous sortons triomphants. Car nous serons toujours avec Christ. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez. Et je vous dis au prochain verset du jour, que la paix de Dieu soit avec vous dans vos familles, dans vos esprits. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.